When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Precious a une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Fatigué d'attendre une intervention militaire de la CEDEAO pour le ramener aux affaires, le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, procède à une tentative d'évasion. Dans un communiqué ce 19 octobre, le CNSP a annoncé qu'aux environs de 3 heures du matin, Mohamed Bazoum a tenté de s'échapper de sa résidence surveillée en compagnie de sa famille et de ses employés. Selon les nouvelles autorités militaires, cette tentative d'évasion découle d'un plan orchestré avec l'aide d'une puissance étrangère. Nous écoutons le porte-parole du CNSP. Cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les exfiltrer à Birni-Kebbi au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines, et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président déchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur ferme détermination à conduire la transition à son terme, conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain. Au Mali, le gouvernement a dénoncé à travers un communiqué les actions criminelles de la coordination des mouvements de l'Azawad dans le but de récupérer les camps de la MINUSMA au nord du pays. Les autorités maliennes ont également accusé la coordination des mouvements de l'Azawad de trahison et de violation de ses engagements en tant que groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les autorités maliennes déterminées à reconquérir toutes les parties du territoire s'interrogent sur les intentions réelles de la MINUSMA qui a été passive face aux actions de la coordination des mouvements de l'Azawad en leur laissant un camp et en accélérant son départ. La junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de session des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées et de sécurité du Mali et vise à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs desseins funestes, a indiqué le gouvernement de son côté. Après ces expériences au Sahel, Paris prend le devant cette fois-ci. Le gouvernement français a annoncé vouloir procéder à la réduction de ses instructeurs militaires au Sénégal. Selon la presse française, le nombre d'instructeurs français qui forment à la fois des officiers sénégalais et des militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO passera de 500 à 260. Ceci parce que les militaires sénégalais ont une plus grande connaissance des réalités africaines.
Les modalités de cette présence française vont également évoluer. Le nombre de militaires sera réduit et la formation des troupes sénégalaises se fera en coordination plus étroite avec les forces armées sénégalaises. Le président de transition du Mali a pris part par visioconférence ce 19 octobre 2023 à la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, présidée par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Il s'agissait lors de ce rendez-vous de définir avec précision les orientations pour accélérer le processus de financement pour les projets structurants de l'OMVS. Ces chefs d'État examineront également à travers le Conseil des ministres les modalités de participation de la Guinée aux autres sociétés du système. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a par la même occasion souligné l'importance de l'engagement commun de ces chefs d'État pour la réussite de l'OMVS, qui est un modèle d'intégration sous-régionale en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources en eau. Toujours ce 19 octobre 2023, Zaïd Mouklid Al-Harbi, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, a rencontré au Niger le général Abdourahmane Tiani, le président de transition. Au menu des échanges, les questions d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale et multilatérale. En plus d'être membres de plusieurs organisations en commun, ces deux pays entretiennent des liens de coopération depuis plusieurs années. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.